je connais des pasteurs qui évoluent dans leur église sans leurs enfants, parce que leurs enfants vivent dans d'autres pays. Mais l'église continue. Amen. Amen. Mais les nôtres sont là. Merci en tout cas pour tous les musiciens qui ont assuré pendant notre absence. De toute façon, ce sont les anciens de l'église. Amen. Peut-être une seule personne s'est improvisée à la batterie. Nous avons vu une petite séquence de vidéo. Mais tous sont des anciens. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour Maman Tina qui s'est époumonée aussi. Ce n'est pas en vain. Le Seigneur se souvient de toi. Et pour le comité, je vais dire un mot à la fin du culte. Amen. Nous allons commencer une série d'enseignements autour du thème de la fidélité, c'est-à-dire la récompense de la fidélité. Ok? Ça va prendre un temps. Parce que l'Église du Seigneur, nous devons comprendre qu'il y a des choses que Dieu attend de nous. Et si nous ne le faisons pas, nous ne recevrons pas de Dieu en retour ce qu'il a déjà arrêté pour nous. Il y a des principes, il y a des lois, il y a des recommandations du Seigneur. Et comprenez que la fidélité a toujours été récompensée par le Seigneur. Il est le Dieu de la fidélité, parce que lui-même il est fidèle. Dieu est fidèle dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. La récompense de la fidélité. Je vous donne les textes plus tard. On va commencer un peu comme c'est l'introduction aujourd'hui, à comprendre le mot récompense. Pourquoi parle-t-on des récompenses? Est-ce que tu as déjà entendu parler des récompenses? Certainement. Le mot récompense, qu'est-ce qu'il t'apporte? Donc, la récompense, comme une première explication, c'est un don que l'on fait à quelqu'un en reconnaissance d'un service rendu. Un don que l'on fait à quelqu'un en reconnaissance d'un service rendu. Tu as rendu un bon service à quelqu'un, tu ne lui as rien demandé, mais la personne a été touchée par le service rendu, que de lui-même, il prend quelque chose, il te donne. Ça, c'est une récompense qu'on appelle don. C'est un don. Ici, il ne s'agit pas du don spirituel. C'est quelque chose qu'on te donne. Pourquoi? Parce que le service rendu a touché le cœur de quelqu'un. Et tu as déjà oublié la personne qui te cherche un peu partout. Bien, s'il vous plaît. Ces jours-là, tu m'avais rendu un très bon service. Mais je t'ai cherché après, tu étais déjà parti. Voici ce que j'avais prévu pour toi. C'est un don. C'est une récompense. Deuxième explication. La récompense, c'est une rétribution que l'on donne à quelqu'un en échange d'un travail. C'est une rétribution que l'on donne à une personne en échange d'un travail. Ici, il s'agit d'un contrat. C'est-à-dire que tu es récompensé en fonction du travail rendu, de ton travail. C'est une récompense. Pourquoi les gens cherchent-ils le travail? Pourquoi les gens signent des contrats, veulent signer des contrats à durée indéterminée? Parce qu'ils savent que derrière ça, il y a une récompense qu'on peut appeler salaire, une rémunération. Sinon, on ne chercherait pas de travail. Tu peux vouloir travailler bénévolement au milieu de nous. Je n'en trouve pas. Même les vieilles personnes qui sont à la retraite, ils cherchent du boulot, mais du boulot rémunéré. Pourquoi? Parce que sans récompense, il n'y a pas de motivation. Et le Dieu que nous servons, il est le Dieu qui récompense la fidélité. Veux-tu être rémunéré par Dieu? Tu dois porter en toi le mot fidélité.
Dieu honore les fidèles parce que lui-même est fidèle. Voilà pourquoi il dit, si vous êtes infidèle, moi je demeure fidèle. Dieu n'a que faire avec les infidèles. Troisième explication, la fidélité, c'est un prix ou une couronne. La récompense, excusez-moi. La récompense, c'est un prix ou une couronne qu'on remet à quelqu'un après avoir fait un exploit. Après avoir fait un exploit. Tout ce que vous voyez, les sportifs de haut niveau, ils font des sacrifices, beaucoup de choses, parce que derrière ça, il y a un prix. D'abord, il y a un prix à payer, mais après le prix à payer, il y a un prix en rémunération. Il y a une couronne qui est réservée à ceux qui ont fait des exploits. À ce moment-là, on peut parler de trophée, on peut parler de coupe ou d'une médaille. C'est ce qui les anime, c'est ce qui les fortifie. Tu ne peux pas les courir 100 mètres et te blesser tout le temps parce que ça demande beaucoup d'endurance sans qu'à la fin tu aies une couronne, tu aies une médaille en or et particulièrement en or. Amen. Bien-aimés, beaucoup de frères et sœurs ne sont pas motivés, ne sont pas fidèles parce qu'ils ne réalisent pas les récompenses qui entendent ou qui accompagnent la fidélité. Voilà pourquoi beaucoup sont négligents. Mais les frères et sœurs qui ont compris sous d'autres cieux que la fidélité récompense, ils sont là, ils sont zélés, ils sont disciplinés pour aller de l'avant avec le Seigneur. Nous bénissons notre Dieu. Sans la récompense, la vie chrétienne est stérile. Alléluia. Pourquoi nous servons le Seigneur? C'est pour être récompensé un jour. Dans l'au-delà, d'abord, ici sur terre, d'abord, et dans l'au-delà éternellement. On ne sert pas Dieu bénévolement. Dieu prend soin de nous. Si vous voyez un serviteur de Dieu servir bénévolement, c'est-à-dire qu'il n'a rien, absolument rien, c'est parce que ceux qui marchent avec ces serviteurs-là n'ont pas encore compris la fidélité auprès de Dieu et la fidélité envers les serviteurs de Dieu. Parce que la fidélité récompense toujours. Es-tu fidèle? Tu seras récompensé, tôt ou tard. 1 Samuel 17, verset 26 nous dit ceci. Nous connaissons un peu ce passage-là, lorsque David, Israël plutôt, était buté au grand, là, comment on l'appelait encore, Goliath. Ce monsieur sortait le matin, il sortait le soir, il injuriait Israël, il disait Israël, cherchez une personne qui va m'affronter. Il injuriait leur Dieu, il injuriait leurs rois, il injuriait leurs généraux, il méprisait toute l'armée. Jusqu'au jour où un jeune homme, loin de Dieu, qui avait l'onction et l'appel et la vocation de devenir roi, était sur le terrain. Je courte l'histoire, ce jour-là, pendant qu'il était là, il voit ce colosse sortir. Injurier, il dit, mais comment toute une armée a peur de cet homme pendant 40 jours, matin et soir? C'est-à-dire, pendant 80 fois, il injuriait les gens tremblaient. Et qu'est-ce qui a motivé en fait David? C'est là où nous voulons en venir. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre des dessus d'Israël? Il voulait entendre la récompense qui devrait suivre, que devait recevoir la personne qui allait tuer, détruire cet homme-là et enlever l'opprobre, la honte sur Israël. Au verset 25, on lui dit ceci. Le roi, ça c'est la récompense, le roi le comblera des richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Il dit, waouh, quelle occasion. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu si à côté de cela, il n'y a pas de récompense.
ce monde, le monde des vivants, sans récompense, vous et moi, nous ne ferons rien. Quand tu te lances dans le commerce, c'est parce que tu sais que tu seras récompensé par le commerce. Quand tu entres dans le mariage, c'est parce que tu sais que tu seras récompensé dans le mariage. Alléluia. Dans le mariage, tu auras une belle et bonne femme. Tu auras un homme bien. Et dans le mariage, tu seras récompensé par les enfants. Tu seras récompensé par les petits-enfants. Tu seras récompensé dans beaucoup de choses. Dans un bon mariage équilibré. J'insiste. Alléluia. Quand tu vas à l'école, tu es motivé par quoi? Pas par le diplôme. Tu es motivé par ce que le diplôme va t'accorder comme avantage. C'est ça. Quand tu fais le sport, tu es motivé pas par le sport, par ce que le sport te réserve. Alléluia. Amen. Et c'est alors que je veux être animé de l'esprit de fidélité. J'avais suivi les commentaires d'un joueur professionnel camerounais, Samuel Eto'o. On lui posait des questions par rapport aux joueurs avec lesquels il avait joué à Barça il y a des années. Et il avait cité le nom d'un certain Rivelinho, un Brésilien. Il dit que pour lui, Eto'o, ce garçon-là était le plus grand joueur du monde à cette époque-là. C'était le meilleur, c'était ceci, cela. Mais ce garçon, ce que j'ai contre lui, c'est parce qu'il était tellement bon que parfois, il séchait les entraînements. Il séchait les entraînements et c'était à répétition. Et il a conclu, quand maintenant tu sèches beaucoup d'entraînements, tu le payes cash. Tu le payes cash. Et c'est ce qui est arrivé à ces grands et meilleurs joueurs du monde. Pourquoi? Il avait manqué la fidélité aux entraînements. Alléluia. C'est une introduction. Quand on introduit, j'aime que les mots vraiment soient bien perçus par ceux qui suivent le message. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne connais pas la rétribution qui est attachée à ton appel. Voilà pourquoi tout le monde veut devenir apôtre, prophète, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils voient les avantages en matériel. J'insiste, les avantages en matériel et en finance qui accompagnent ces titres-là. Mais la récompense de Dieu n'est pas forcément liée qu'aux prophètes. La preuve, les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, ils reçoivent ces récompenses-là entre les mains de qui? De frères et sœurs. Encouragez-moi quand même. Oui, parce que ça ne descend pas du ciel. Hein. C'est entre les mains de frères et sœurs. Ou à la fin d'un culte, quelqu'un vient dire, homme de Dieu, est-ce que tu peux sortir avec nous? Il sort là et dit, tu m'as tellement fait du bien, depuis que je suis avec toi, ces bagnoles est à toi. Cette voiture est à toi. Tu regardes le prix de la voiture, tu dis que de moi-même je ne pouvais pas. C'est ainsi que la personne va dire, Dieu m'a béni. Alléluia. Dieu m'a béni. Il y a des frères qui sont des serviteurs de Dieu. L'église tellement est bénie. Il y a un comité qui se met en place sans que l'homme de Dieu le sache. Ils ont acheté la parcelle, ils ont construit la maison, et ainsi de suite. Ils viennent ces jours-là avec les documents. C'est pasteur, on attendait ton anniversaire pour vraiment t'offrir ça. Mais est-ce que c'est descendu du ciel? C'est entre le mains de frères et sœurs. Donc pour moi, quand le ministère est béni, cela signifie que les membres qui viennent à l'église sont plus bénis que l'homme de Dieu. Et quand maintenant les membres sont plus bénis que l'homme de Dieu, ce sont ces membres-là qui prennent en charge l'homme de Dieu. C'est ainsi que la fidélité de membres, Dieu les récompense,
la fidélité de l'homme de Dieu, Dieu le récompense aussi à travers les frères et sœurs dans le Seigneur. Amen. Bien-aimés, la récompense de la fidélité. Retenez ces mots-là, ou cette petite phrase. Tu ne seras jamais béni par Dieu, récompensé par Dieu, si tu n'es pas fidèle. Si tu n'es pas attaché aux normes de Dieu, si tu n'es pas attaché à la parole de Dieu, aux principes établis par Dieu, tu ne seras pas béni. Tu seras un homme d'église, une femme d'église, mais qui ne sera pas béni par Dieu. C'est la fidélité qui pousse Dieu à bénir. Je vais vous lire quelques passages dans la Bible qui vont booster notre foi afin que nous devenions fidèles envers Dieu. Amen. Apocalypse 2,7 nous dit ceci. Apocalypse 2,7. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Est-ce que ça ne peut pas me booster ça? Si je suis fidèle, je vais atteindre la victoire. Et si j'ai la victoire, Dieu me donnera de manger de l'arbre de vie qui est dans son paradis. À ce moment-là, je me dis, rien ne m'éloignera plus de mon Dieu. Je refuse d'être infidèle. Désormais, je demeure fidèle. Apocalypse 2,11. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alléluia. Voici des versets qui peuvent nous conduire à devenir fidèles dans ce que nous faisons. Voilà pourquoi je vous dis souvent que même si l'Église ne reconnaît pas ce que vous faites, même si le pasteur ne reconnaît pas, ou les anciens de l'Église méprisent l'Église ce que vous faites, faites-le bien pour Dieu, parce que c'est lui qui vous récompensera. L'Église ne récompense pas, les hommes ne récompensent pas. Les hommes sont là pour vous matraquer, pour vous briser, pour vous ridiculiser, pour détruire votre paix. Mais c'est Dieu qui voit le meilleur patron qui puisse exister, puisque tout ouvrier mérite son salaire, mais dans la fidélité. Apocalypse 2,17. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Alléluia. Voici, bien aimés, les choses qui doivent nous amener à être fidèles envers Dieu. Apocalypse 2,26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Oh, je donnerai autorité, c'est-à-dire que tu es aux États-Unis, tu as l'autorité sur les États-Unis. Tu es, je ne sais pas, au Japon, tout Japon est sous tes pieds. Pas pour ceux qui disent tout lieu que me donnera le Seigneur. Non, c'est l'autorité qui t'accompagne. Tu n'as même pas besoin de dire tout lieu que foulera mes pieds. Ça, c'est pour les périmètres. Quand tu es déjà là dedans, tu es fidèle, ça t'accompagne. C'est-à-dire que tu es dans un aéroport, tu es même dans la file, tu vois des gens venir de nulle part. Monsieur, est-ce que tu peux nous suivre? Ainsi de suite. Et où sont tes bagages? Mais ils viennent d'où? Il dit non, nous avons vu en toi l'autorité. Alléluia. Amen. Il y a un serviteur de Dieu qui est arrivé à un aéroport, c'était en Afrique. En Afrique, on en voit de toutes les couleurs. Il descend et il voit des gens venir. Son Excellence, bonjour. Il dit bonjour. Donc il se pose des questions. Son Excellence, il dit oui, après tout, je suis son Excellence, non? Je suis ministre de Dieu. Oui, bonjour. Nous sommes à votre service. Où sont vos bagages? Ainsi de suite. Suivez-nous. Il dit oui, mes bagages sont là. Il prend les bagages. Il dit, il a même changé sa façon de marcher. Il commence à marcher comme un bon ministre là. Pourquoi? Parce que l'autorité te suit partout. Ici, je ne parle pas des aventuriers. Amen. Il ne faut pas aller le faire parce que tu as entendu. Non. Ça doit te suivre. Alléluia. Quand vous entendez de telles déclarations, ce sont les récompenses qui nous attendent. Et pour atteindre cette récompense, avoir cette récompense, nous devons être fidèles. Apocalypse 3, 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alors,
Tu veux qu'on te dise quoi? C'est toi qui es en retard, c'est toi qui es infidèle, c'est toi qui ne donne pas, c'est toi qui n'apporte pas, c'est toi qui n'honore pas tes parents. Tu es infidèle, tu ne recevras pas toutes ces choses. Retenez bien aimé qu'il y a des gens qui iront au ciel parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ils n'auront pas de récompense là-bas. Parce que le trône blanc de Dieu, c'est un trône de récompense. Si tu veux entrer seulement au ciel, c'est comme, j'ai toujours dit, ou souvent dit, nous sommes en Europe parce que tous nous vivons l'Europe. Tu peux répondre, nous sommes en Europe. Il y a même des gens qui sont restés en Afrique qui t'envient. Est-ce que tu vis réellement l'Europe? Quand tu regardes où tu vis, comment tu es, avec les réalités d'Europe, est-ce que tu vis vraiment l'Europe? Mais tu es en Europe. Voilà, il y a des gens qui entreront au ciel au nom de Jésus-Christ parce qu'ils ont eu le visa. Ok? Le visa, c'est le visa d'entrée. Et quand vous entrez, parfois tu as le visa, mais les poches sont vides. Tu n'as ni compte en banque, mais tu as le visa. Et pendant ce temps-là, tu commences à chercher où aller. On va te montrer, non, il y a un CPS là-bas, un service qui s'occupe des minutes. Tu peux aller t'adresser là. Malheureusement, il y a des gens qui, pour n'avoir pas été fidèles sur terre, n'auront pas de récompense au ciel. En tout cas, si Dieu peut encore prolonger la vie de chacun ici, je supplierai Dieu de le prolonger pour que nous puissions lui demeurer fidèles, afin que nous ayons des récompenses au ciel. Apocalypse 3:12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu. Oh, peuple de Dieu, pourquoi êtes-vous infidèles? C'est parce que vous servez l'Église. Pourquoi êtes-vous infidèles? C'est parce que vous servez des serviteurs de Dieu. Mais quand vous comprendrez que je sers Dieu, mais à travers les hommes, tu cesseras d'être infidèle. Tu cesseras d'être infidèle. La plupart des gens qui vont festoyer le samedi et ne viennent pas à l'église, vous connaissez pourquoi? S'il y avait une récompense le dimanche là, ou bien les jours où il y a la neige, il fait moins 30 degrés ici en Belgique, moins 30, moins 42, tempête de, comment on dit ça? Tempête de neige. Mais sous cette tempête-là, on dit que Jésus attend les gens, c'est lui qui arrivera aura 1 million d'euros. Qui regardera la tempête? Parce qu'il y aura une récompense. Elle est déjà définie. Mais ce qu'il dit ici, c'est déjà défini. Déterminé et arrêté. Et c'est réservé aux fidèles qui vont vaincre. Tu ne peux pas vaincre si tu n'es pas fidèle. Selon les principes de Dieu. Amen. Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Mais comment je peux rater de telles choses? À moins que je sois envoûté par moi-même. Je m'envoûte moi-même. Je dis, Hubert, tu n'entreras pas et tu ne t'asseras jamais avec Dieu. Mais quand je sais qu'il a déjà dit, moi je me dis, je veux m'asseoir avec lui sur son trône et pour y parvenir, je dois être fidèle. Quand tu donnes une parole, sois fidèle. Quand tu prends un engagement, sois fidèle. Quand il y a un rendez-vous, sois fidèle à ton rendez-vous. Amen. Soyons fidèles. Apocalypse 21, verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Ces choses. Donc, tout ce qu'on a cité là. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Tu es là. Aujourd'hui, bon, il y a des chrétiens météo en fait. Hier, il y a eu une forte pluie ou tornade à certains endroits ici en Belgique. Mais nous sommes en plein été, n'est-ce pas? Est-ce qu'on pouvait voir de tels genres de phénomènes en été? Non. Donc il y a des chrétiens météo. Le matin, à midi,
le soir. Le matin, à midi, le soir. Alors, bien aimé, la récompense, même ceux qu'on appelle les acteurs de films, ils ne signent pas des contrats seulement pour que leur image soit vue à travers le monde. Non, c'est la récompense. Je ne sais pas comment vous le dire. La récompense de la fidélité. Ce terme, je veux y rester dedans pendant longtemps. Amen, amen. 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 Aussi longtemps, il y a un pasteur aux États-Unis, c'était les années, c'est pas moi, 30, 40. L'histoire m'a été racontée par un autre serviteur de Dieu. Il dit, il dirigeait une église, mais il devait tout le temps être derrière les gens, parler, supplier, visiter, ainsi de suite. Mais non loin de l'église, il y avait une gare de train. Alors, il s'était inspiré un jour d'aller un peu à la gare. Il dit, j'entends toujours le bruit des trains. Il s'est assis, il a regardé, à l'heure précise, on siffle, la locomotive tire les wagons et puis c'est parti. Une fois, deux fois, et c'est devenu maintenant comme un rituel pour lui. Il quittait chez lui le matin, il venait s'asseoir à la gare. Il regardait les trains partir. Pendant autant de semaines ou de mois, il y a des vieux de l'église, ils ont dit, mais le pasteur, on le voit toujours à la gare, est-ce qu'il attend les gens? Mais c'est devenu comme un rituel. Ils sont venus lui poser la question, mais pasteur, comment expliquer que tu es tout le temps à la gare? Il dit, oh, j'attendais qu'elle vous pose cette question. Parce que le train m'instruit beaucoup, m'enseigne. Mais quelle leçon as-tu retiré de ça? Il dit, c'est facile, c'est simple. Ce train, sans le pousser d'un homme, on lui donne seulement des ordres. Le train tire les wagons, ainsi de suite, sans problème, et à l'heure. Et il ne comprenait toujours pas. Il dit, mais moi que vous voyez, je suis votre pasteur, je suis comme la locomotive. Pour vous tirer, je dois vous supplier. Est-ce que vous voyez les wagons là supplier la locomotive? Dès que la locomotive démarre, tous démarrent au même moment. Voilà pourquoi je viens voir ici. Je me dis, si le train peut se transformer en église, les gens vont pleurer. Il dit, c'est ce qui a amené le réveil dans cette église. Je lui dis, c'est vrai. Donc pendant autant d'années, notre pasteur avait tellement souffert. Alléluia. Amen, amen. Donc, la récompense de la fidélité. Là, je vous ai parlé de la récompense. Ok? Il y a des récompenses purement spirituelles, des récompenses matérielles, des récompenses financièrement. Et là, nous entrons maintenant dans le mot fidélité. La fidélité est une vertu indispensable qui tire sa source dans l'existence éternelle du Dieu créateur. Donc la fidélité ne vient pas de ce monde, ça vient de Dieu. Ok? Amen. Amen. Est une vertu indispensable qui tire sa source dans l'existence éternelle du Dieu créateur. La fidélité reflète le caractère immuable du Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire que Dieu ne change pas. Dieu est éternellement fidèle. Il n'y arrivera aucune période où il sera infidèle. Dieu est fidèle dans ses engagements, il est fidèle dans ses promesses, il est fidèle dans sa parole, il est fidèle dans son existence. Voilà pourquoi il nous a rappelé en disant, si vous êtes infidèle, je demeure fidèle. Ce n'est pas notre infidélité qui va changer Dieu. C'est lorsque nous allons entrer dans le caractère immuable de fidélité de Dieu que le Seigneur va s'impliquer à nous bénir. Amen, amen. Amen. Oui, les enfants de Dieu aiment des prédications qui font du bien, beaucoup du bien à la chair. Alors vous entendez les Amen, Alléluia, prêche. Aujourd'hui, vous me laissez prêcher tout seul. Mais je me fais violence de prêcher quand même. Psaume 25, verset 10 nous dit ceci.
tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Pour ceux qui gardent, attendez, tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. C'est-à-dire que tout ce que Dieu est fait. Il est fait dans sa fidélité. Et la fidélité de Dieu le suit partout. Psaume 33, verset 4. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Alléluia. Bien-aimé, si vous tapez dans Google Bible, là, tout ça, fidélité, vous allez voir le nombre de versets qui vont sortir. Pour vous dire que dès les commencements, Dieu a été fidèle. Jusqu'à la fin, il demeurera fidèle. Et éternellement, il est fidèle. Psaume 40, verset 10. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Écoutez bien. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Le verset 11. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Ok? C'est David qui le dit. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. La grande assemblée. Nous ne devons pas cacher la bonté et la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Amen. Quand vous entendez quelqu'un témoigner, cette personne en fait témoigne de la fidélité de Dieu dans ce que Dieu a fait. Dieu m'a béni. Quand je dis Dieu m'a béni, je suis en train de déclarer à la face du monde la fidélité de Dieu qui est intervenue dans un domaine précis de ma vie. Dieu m'a guéri. C'est dans sa fidélité de guérir. Dieu m'a honoré. Mais c'est dans sa fidélité d'honorer ceux qui l'honorent. Dieu ne change pas. C'est nous les hommes qui changeons. Que le Seigneur nous aide. Hébreux 13, 8 nous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il est le même. Dieu Tout-Puissant est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. La parole de Dieu, ceux qui obéissent à cette parole, ceux qui la gardent et la mettent en pratique, voici les récompenses qui vont suivre. Quand la Bible nous dit, si vous obéissez à tous ces commandements que je vous prescris aujourd'hui à travers mon serviteur Moïse, si vous obéissez, cela signifie, si vous demeurez fidèles en faisant ce que moi je vous recommande, voici les bénédictions qui seront votre partage et qui vous accompagneront. La fidélité oblige Dieu à vous bénir. Dites-moi Amen. Vous n'êtes pas certain de ce que je dis ou quoi. Si je vous parle de la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole. Amen. Amen. Moi, je suis réveillé maintenant. J'ai passé toute une semaine où j'étais tellement épuisé, fatigué par le vol et tout ce qu'on a fait dans le pays. Là, maintenant, je suis réveillé. La fidélité est la nature existentielle d'Adonai Elohim. Et la nature existentielle d'Adonai Elohim. Adonai Elohim signifie le Seigneur Dieu créateur. C'est sa nature, s'il en a une. Parce que quand on parle de Dieu, on parle de son espèce, de sa nature. Il est au-dessus de tout ça. Mais pour que nous comprenions, on utilise quand même les mots des humains. La fidélité est la nature existentielle d'Adonai Elohim. Hébreux 6, versets 13 à 14. J'aime beaucoup les introductions dans ma façon d'enseigner. L'introduction, quand elle est maîtrisée, le reste, ça va suivre. Amen.
Qu'est-ce que le pasteur voulait dire ce jour-là? Mais quand tu as compris tout ça, ça sera facile même quand toi-même tu vas méditer chez toi à la maison. Alléluia! Oh, peuple de Dieu, réveillez-vous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous prend là? Hébreux 6, versets 13 à 14. Ok, allons-y, disons. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Ça c'est pour confirmer le caractère existentiel de fidélité de Dieu. Il dit, Abraham, ce n'est pas parce que tu as attendu longtemps, ce n'est pas parce que tu as eu Ismaël, ce n'est pas parce que tu es devenu croulant vieux. Certainement, moi, dans ma fidélité, j'ai juré de te bénir. Est-ce que ça ne s'est pas accompli? Si. Vous êtes, vous et moi, les fruits de cette fidélité de Dieu. Toutes les familles du monde seront bénies en toi. Ne sommes-nous pas bénis? Jésus n'est pas venu dans nos familles. La parole de Dieu ne vient pas dans nos familles. Même s'il y a ceux qui gardent de mauvais caractères, mais la fidélité de Dieu a permis que nous puissions être ceux que nous sommes aujourd'hui. Certainement, je te bénirai. Si vous demeurez fidèle envers Dieu, certainement il vous visitera, certainement il vous guérira, certainement il vous élèvera, certainement il vous visitera, certainement il fera de vous ce que lui a déjà décidé. Ça peut prendre du temps. Le temps, j'ai beaucoup aimé ce que quelqu'un a partagé sur le net la nuit, en disant que nous croyons et on nous dit toujours que nous perdons le temps. Ne perdez pas le temps. Il dit, mais le temps ne se perd pas. Le temps reste le temps. Amen. Le temps qui était au commencement de la création, c'est le temps que nous vivons aujourd'hui. C'est le même temps qui sera à la fin. Le problème, c'est que faisons-nous de ce temps-là? C'est nous qui perdons et non le temps qui perd. Alléluia. Demain à 7h ici, il fera midi 6. Demain. Et ça sera le même lueur là à l'extérieur. Peut-être qu'il va pleuvoir ou bien il y aura de la neige, mais ça sera l'heure, le temps. Et Dieu est dans les temps. Et si Dieu est dans les temps, cela signifie que Dieu maîtrise le temps et l'espace. Il est dans les temps, il est dans l'espace. C'est-à-dire que Dieu est dans la fin avant le commencement. Il est dans le commencement avant de terminer. Il est temps. Dieu est temps. Maître des temps et des circonstances. Quand il dit certainement je te bénirai, cela signifie qu'il a maîtrisé les paramètres du début, les paramètres de tes défaites et les paramètres de la fin pour ta bénédiction. Il maîtrise ça. Voilà quelqu'un à qui je dois être fidèle. Celui qui maîtrise les secondes, les minutes. Il y a beaucoup ici qui ont des projets de voyager. Est-ce que tu maîtrises ton voyage? J'ai déjà acheté le billet. Pour aller j'ai déjà le visa. Ça, c'est des choses que toi, tu peux faire. Qu'on t'oblige même de faire. Mais est-ce que tu maîtrises le voyage? Est-ce que tu maîtrises le vol? Tu maîtrises le séjour où tu vas? Nous avons vu dans beaucoup de reportages les gens qui sont allés pour des vacances dans des campagnes. Comment on appelle ça? Camping, voilà. Et puis incendie. Pendant qu'ils dormaient en vacances, l'incendie a tout balayé. Il y a ceux qui sont morts. Et d'autres pleurent parce qu'ils ont tout perdu. Tu ne maîtrises rien. La Belgique ne maîtrise pas ce qui se passera demain. Aujourd'hui, c'est la fête nationale. Ah, j'avais oublié. C'est la fête nationale des Belges. Il faut penser à la Belgique. C'est le pays qui nous accueille maintenant. Amen. Amen. Et certains sont déjà devenus de Belges. J'arrive à l'aéroport. Nous arrivons à l'aéroport. Dans mon propre pays, je deviens étranger dans mon pays. Ah, monsieur visa, monsieur donné, comment, la prise en charge. Je dis, oh, donc je deviens étranger dans mon propre pays.
Si vous êtes encore congolais, gardez votre nationalité. Dieu soit béni. Alléluia. Donc, frères et sœurs, Dieu est fidèle. Tu veux être récompensé, sois fidèle. Et pour être fidèle, tu dois te discipliner. Quelques synonymes de la fidélité. Quand on parle de la fidélité, il faut penser à la loyauté. Loyauté. C'est-à-dire le fait de m'attacher à une autorité ou bien à quelqu'un sans possibilité de la trahir. Quand tout va bien, comme quand tout va mal, je te demeure fidèle. Voilà pourquoi dans le dernier carré des hommes d'État, on ne met pas n'importe qui. On met des hommes fidèles. Même lorsque vous tous vous dites que ça ne va plus, lui dit, je te demeurerai fidèle. Là où tu mourras, je mourrai. Les gardes du corps que vous voyez là, avec des armes autour des présidents gauche à droite, ils ont déjà prêté allégeance à leur autorité en disant, là où tu tomberas, moi je tomberai avant toi. Je ne t'abandonnerai pas. Ça c'est la fidélité, la loyauté. La fidélité c'est aussi la constance. La constance dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est être constant, c'est être dans les temps pour faire ce que j'ai décidé de faire et de bonne manière, comme je l'ai dit à l'avant. Je ne change pas. Je ne change pas. La constance reste constant. Le français n'est pas plus compliqué. Je ne maîtrise pas bien le français. La constance. Il est constant dans ce que... C'est-à-dire que lorsque Boaz avait vu cette femme-là travailler, la Bible dit qu'il était le patron. Il est arrivé là à trouver beaucoup de gens qui glanaient dans le champ. Mais ses regards sont allés vers une dame. Il dit, mais c'est là, depuis que je suis arrivé sous le soleil, pendant que les autres prennent des pauses même de se rafraîchir, elle est restée constante dans ce qu'elle fait. À qui appartient cette femme-là? La fidélité, c'est-à-dire la constance dans ce qu'elle a fait de Ruth la femme d'une grande personnalité. La constance. Que des chrétiens inconstants, infidèles, qui servent Dieu à dents de scie. Le jour où il se réveille le matin, il dit, je me sens bien, je vais à l'église. Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'y aller, je reste. Et quand il reste, il ne veut même pas que vous le téléphoniez. Quand vous téléphonez, vous allumez encore le feu. Ah, mais c'est pas parce que je ne suis pas venu aujourd'hui vous téléphoner. Non, je suis là, j'ai été seulement empêché, et voilà. Il vous ment avec courtoisie, voilà. Beaucoup de chrétiens mentent avec courtoisie, mais non. Frères et sœurs, Dieu est fidèle. La constance, la loyauté, la fidélité, c'est aussi la régularité. La fidélité, c'est aussi la soumission à faire ce qu'on m'a demandé de faire. C'est l'obéissance absolue. Tout ça, c'est la fidélité. Alors, tu veux servir Dieu. Son caractère est fidélité. Comme Paul disait, je crois aux Corinthiens en disant, soyez mes imitateurs comme je le suis du Seigneur. S'il a imité Jésus dans ses prières, il a imité Jésus dans sa fidélité. Jésus-Christ n'a pas été glorifié par le Père parce qu'il avait beaucoup de foi, parce qu'il a fait beaucoup de miracles. Non, Dieu le Père a glorifié le Fils parce qu'il avait trouvé en lui la régularité, la constance, donc la fidélité. C'est la fidélité qui bénit. Lorsque vous lisez la parabole des talents, 5, 3, 1, les deux premiers pour les avoir multipliés.
Le maître, à la fin des temps, leur avait dit simplement, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur. Dieu peut-il t'appeler bon et fidèle serviteur? Bon et fidèle fille? Bon et fidèle fils? Est-ce qu'il peut t'appeler comme ça? Ah, le pasteur, je vais à l'église. Si le pasteur ne me voit pas, le dimanche prochain, quand on va se croiser là, lui aussi avec Sénégal, moi qui suis-je? Quand tu es dans l'avion, c'est pas moi qui te protège. Quand tu es au milieu des ennemis, c'est pas moi. C'est celui envers qui tu es fidèle qui va te protéger partout où tu seras. Alors demeure fidèle à ce Dieu-là. Et si tu demeures fidèle à ce Dieu-là, comme ton pasteur lui demeure fidèle, nous nous retrouverons tout le temps ensemble, sans problème. Quand tu es en péché, tu es en péché. Genèse 17, verset 1 à 2. La Bible dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Voici encore un autre synonyme, l'intégrité. Fidélité égale intégrité. Marche devant ma face, c'est-à-dire, sois là dans ma présence et sois fidèle. Sois intègre. L'intégrité signifie marcher dans la droiture sans aller à gauche ni à droite. Je suis la ligne droite tracée par le Seigneur. Ça, c'est l'intégrité. Alléluia. Soyez intègres. La fidélité, c'est l'intégrité. Hébreux 10, verset 23 nous dit ceci. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Hébreux 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Elle a cru à la fidélité. Tu ne peux pas devenir fidèle si tu ne crois pas dans la fidélité de Dieu d'abord. Alléluia. Amen. Soyons fidèles. Notre thème, la récompense de la fidélité. Psaume 86. Psaume 86. Est-ce qu'il y a des gens, des personnes qui voudraient vraiment devenir fidèles? Amen. Et que votre amen soit amen. Amen. Ce qu'on ajoute après. Voilà. Bien aimé, c'est de la fidélité. Vous pouvez aller dans les églises de 1000 personnes, de 12 000 personnes. Gloire à Dieu. Ils les sont devenus parce qu'ils ont été fidèles envers Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des mauvais bruits qui courent. À chaque fois qu'une église est bénie, vous avez passé des années, vous étiez 30, 40, 50, et du coup, vous êtes à 150, 250, 300, 1000. Oh, ils ont fait les fétiches. Ça, c'est actuellement là. Quand Dieu a béni quelqu'un, on sous-entend que la personne a fait des fétiches. Mais, donc Dieu ne bénit plus. Amen. Attendons-nous à cette explosion-là. Attendons-nous à cette explosion. À un moment donné, cet endroit, on ne saura plus. Et ça va vous obliger, vous, à aller trouver un lieu à nous. Vous allez dire, pasteur, ça ne va plus ici. Vraiment, nous sommes comme des sardines ici. Non, ça ne va plus, ça ne va plus. Mais ça ne marche qu'avec des membres qui sont fidèles. Les fils de Dieu qui sont fidèles. Mais une église qui est composée de membres, c'est une église qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Une église qui avance avec Dieu, c'est une église composée de fidèles.
Es-tu membre ou bien fidèle? Si tu es membre, voilà pourquoi tu viens à ton rythme, au culte comme tu veux. Tu penses à la dîme quand ça te prend. Tu penses aux offrandes quand tu le veux. Tu es membre. Un membre, il vient et il passe. C'est quelqu'un qui vient comme assister à un spectacle. Puis il est là, il retire. La louange, ça n'a pas été la sœur qui a conduit là, le pasteur qui a... Ça, c'est un membre. Il vient pour voir ce qui ne marche pas. Un membre. Mais quand l'église est composée de fidèles, les fidèles ne regardent plus aux à côté. Les fidèles sont focalisés sur le Maître, le Seigneur, sur le Saint-Esprit et sur ce que le Saint-Esprit fait. Bien aimé, quand nous sommes allés à Kin, là, il y a des églises qui étaient déjà arrêtées, dans lesquelles je devais enseigner. Mais je me suis retrouvé, à part une seule église, c'est vrai, qui était déjà programmée, mais je me suis retrouvé à évoluer dans les églises qui n'étaient pas programmées. Et ça, c'est la main de Dieu. Tu vas dire, non, moi j'étais venu pour telle église, pourquoi je vais là-bas? Mais parce que je suis fidèle, Dieu dans sa fidélité m'a voulu dans cette église. La première fois j'étais allé en 2015, l'avant-dernière fois, je suis arrivé. Vous savez dans quelle église j'ai prêché? J'arrive, le premier pasteur vient me solliciter, et j'étais libre ce dimanche-là, le premier dimanche. Je vais, ils viennent me prendre pour aller à l'église. Je me dis, est-ce que je peux être en relax? Parce que vous ici, c'est des costumes. Et tout. Non, non, tu peux être en relax. On m'amène, à un moment donné, on quitte les meilleurs endroits. On entre dans des endroits bizarres. J'ai dit, voilà, on parle. Et je me retrouve sous une tente. C'est-à-dire que l'église a des tentes. Et puis, à côté, il y avait une salle de douche à l'africaine, là, juste à côté. Et là, il y a des mamans qui faisaient des poissons et tout. Je dis, Seigneur, je dois bien me concentrer. Mais Dieu, dans sa fidélité, il me voulait là. Et j'ai apporté la parole bonnement, comme si, de toute façon, quand je me lance déjà la parole, moi j'oublie le paysage qui est autour de moi. Et à la fin, que des témoignages et des témoignages. J'ai dit, Seigneur, mais quand il pleut, ils font comment? Et quand j'ai regardé l'état de la bâche, ce n'était pas la bâche comme si tu allais à Brico ici. Hein. C'est la bâche qui avait déjà de l'âge. Mais ils sont là. Et puis je me retrouve dans un autre coin, en dehors de Kinshasa. Ça c'était en 2015. J'étais à Mazamou. Il y a au moins 3 pasteurs qui voulaient que j'aille chez eux. Mais je suis allé à l'église où je devais, parce que c'est là où j'habitais. J'arrive, pas d'électricité, des choses bizarres à gauche, à droite. Le Seigneur me dit, tu vas prêcher. J'ai dit, oui papa, je vais prêcher. Fidélité. Bien aimé, avec Dieu, c'est toujours graduel. Si tu es fidèle avec Dieu, tu vas aller graduellement. Graduellement. Et l'église où j'ai prêché, maintenant, 5 ans après, c'est une église qui a presque 2000 membres. Bien, avec toutes les conditions. Je pense que dans toute Belgique, je ne connais pas une église qui est comme celle-là. En bâtiment. Et le Seigneur me dit, tu vois, il y a 5 ans, tu avais accepté d'être sous la bâche. J'ai dit, j'étais dans un truc qui n'est ni église, ni garage. Quelque chose. Oui. Aujourd'hui, voici. J'ai dit, oui Seigneur, je comprends. Et je dis, ce n'est pas la fin. Ça va continuer. Et le cercle va continuer. C'est à vous d'être fidèle envers Dieu, fidèle envers votre serviteur que je suis. Amen. Amen. Donc, Psaume 86, verset 11. Je clôture par là. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Vous entendez? Ce que je viens de vous enseigner là, ce sont les voies de l'Éternel. Pour que vous puissiez marcher dans la fidélité. Le verset 15. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant,
lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Que voulez-vous que je vous dise encore? Demeurez fidèles envers Dieu. Que ça marche ou pas, que ça tarde ou pas, demeurez fidèles envers Dieu. Parce que vous rendrez des comptes envers Dieu et non envers quelqu'un d'autre. Amen. Soyez bénis. La récompense de la fidélité. Si vous partez et que quelqu'un, vous étiez à l'église aujourd'hui, oui, le pasteur a parlé de quoi? Il a parlé de la récompense de la fidélité. Et après tout ce que j'ai dit là, vous pouvez déjà exhorter quelqu'un par cœur même. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons. Vous savez, quand j'ai parlé, j'avais oublié qu'on a ça.